sur la totalité de mes sites au quotidien. Donc là, vu que ça fait un bon mois maintenant que ce truc-là tourne, il y a de moins en moins de pages qui sont prunées tous les jours, mais n'empêche que c'est un premier truc et je pense que c'est assez important et c'est le genre de truc casse-couille que personne faisait sur ces sites de vente de liens parce que casse-couille. Là, c'est globalement un agent s'en occupe très facilement. La deuxième chose, c'est la partie contenu. Donc, il y a deux choses sur cette partie contenu. Déjà, mes agents sont tous reliés, enfin, l'agent en l'occurrence, sont tous reliés à tous les sites qui sont plugués sur la GSC. Donc, en fonction de ce qui se passe sur la GSC, ils vont pouvoir faire de l'idéation de contenu. Donc, si jamais on a des impressions sur un mot-clé, mais pas de clics, etc., ils vont être en mesure de dire, bah là, il y a une opportunité de contenu, voire même de cluster de contenu. Et donc, il va pouvoir créer du contenu et tous les jours, sur chaque site, il y a 2 contenus qui passent par Wisewand, qui sont publiés, et donc avec toute une notion de cluster, et cetera, pour avoir un truc plutôt quali. Donc ça, c'est le cas. Et par exemple, un des sites que j'ai racheté, quand je l'ai racheté, faisait 5 000 de traf SEMrush, parce qu'on le rappelle, mais en vente de liens, c'est le traf SEMrush qui est important, et aujourd'hui fait plus de 45 000, justement, entre le pruning et juste la création de contenu. Il a accès également à SEMrush, justement. Donc, il est en mesure d'aller monitorer sur SEMrush et trouver des idées de mots-clés. Et il alimente tous les jours pour chaque site une banque d'opportunités de mots-clés. Donc, il va aller en supprimer et en rajouter de manière à avoir en permanence un espèce de réceptacle de contenu intéressant pour la vente de liens, que ça soit au travers de mots-clés qu'on va dire un peu plus fake keywords, donc qui sont là pour apporter du volume, ou des vrais mots-clés liés à la thématique. Et donc, encore une fois, en fonction de chaque site, il va créer ça. Donc ça, de manière automatique, encore une fois, moi, dans tout ce que je vous dis, je ne fais rien, j'ajuste tous les 2-3 jours. Si je vois une connerie, un truc, j'ajuste. Dès qu'un contenu est créé et publié, on a tout de suite un agent qui va checker chacun des contenus dans la minute qui suit sa publication pour vérifier s'il n'y a pas un problème dans la mise en ligne, s'il n'y a pas un problème de div, une image trop grosse, un machin, et tout de suite va rectifier si nécessaire le contenu qui vient d'être publié derrière. Donc ça, c'est la deuxième chose. Et l'étape d'après que je commence à implémenter en ce moment pour le coup, c'est d'avoir créé une adresse email liée à un autre agent lié à la vente de liens. Donc là, moi, en l'occurrence, c'est castor@xxx.com. Et je vais faire des comptes directement sur les plateformes de vente de liens avec cet email-là pour que ça soit mon agent IA qui reçoive les commandes sur son email qui monitore en permanence. Donc, dès qu'il y a un nouvel email, un nouveau truc, il le voit, il le traite. Et donc, il est en capacité de cette manière-là de traiter la commande. Donc, en fonction si le client veut qu'il y ait son lien dans le premier paragraphe, dans le machin, avec des demandes un peu spécifiques, il est en mesure de le faire. Et pour tous ceux qui se demandent sur toute la partie implémentation du site sur la plateforme, on a ici, pareil, un skill qui est créé par plateforme. Donc là, en l'occurrence, j'ai commencé par Linkavista. Et donc, il y a un skill qui est lié à Linkavista qui va permettre à mon agent d'aller directement rajouter le site qu'il a rajouté sur la plateforme en toute autonomie. Donc, il a des instructions. Par exemple, typiquement, au début, de base, il m'avait fait un truc un peu conservateur avec des encres qui sont seulement soit désoptimisées, soit semi-optimisées. Je lui ai dit, écoute, là, on y va plein pot. Il faut aussi que tu mettes les encres optimisées. Et dans ton skill, tu te rappelles qu'à l'avenir, tu es en open bar, il faut que les gens puissent acheter et confortablement ancrer comme ils le désirent, quoi. Donc ça, c'est un autre point là-dessus. Il va être en mesure de répondre aussi aux contacts en direct, qui représentent une grosse partie de la vente de liens. Il a des informations sur si c'est une thématique sensible, tu multiplies le prix. Si c'est un client lambda, tu lui proposes le catalogue, si machin, etc. Et demain, il va être en mesure également d'aller en amont récupérer toutes les opportunités qu'il y a sur les plateformes d'enchères, d'agir avec un budget en toute autonomie sur, tu peux mettre jusqu'à X sur un domaine si tu juges justement en fonction des différents paramètres que je lui donne que ce domaine peut être pertinent à racheter. Il va pouvoir aller gérer tout ce qui est le système, tout ce qui est backorder. Il va pouvoir éventuellement ici traiter une liste de recfi, donc de domaines gratuits qui ont eu un historique dans le passé. Et tout ça, en fait, toute cette implémentation, là, la dernière brique dont j'ai pas encore parlé, c'est la brique de démarchage si jamais un concurrent en vente de liens
a vendu un lien à quelqu'un, bah, c'est aller voir ce quelqu'un via le formulaire de contact de son site, aller chercher aller en fait interpeller cette personne en disant bah, j'ai vu que tu avais acheté un lien sur un site concurrent. J'ai un catalogue de sites à te proposer avec des deals où tu packages tes deals, tu fais de l'upsell, etc. Donc il y a beaucoup de choses à faire de manière complètement automatique. Et là, c'est justement ce que je suis en train de construire dans le détail pour la Wizards Academy, pour pouvoir fournir à nos élèves demain bah, tout ce process directement packagé dans un agent IA. Et c'est surtout ce qu'on est en train de co-construire avec Mathieu sur linkweaver.com, linkquiver.com, qui du coup permettra d'avoir un MCP qui va faciliter énormément tout ce dont je viens de vous parler maintenant, avec des connexions et des choses qui vont à la fois faire économiser beaucoup de temps et beaucoup d'argent aux utilisateurs. Mais étant donné que pour nous, c'est sûr à 100%, c'est l'avenir de la vente de liens demain. Tous les gens qui demain feront de la vente de liens manuellement, globalement, dans 6 mois, ils sont tous en train d'agoniser bouche ouverte. Et là, l'objectif, c'est justement de permettre à nos élèves en l'occurrence, mais à tous ceux qui voudront mettre les mains dans le cambouis et faire tout ce que je viens de dire là de leur côté, et ben de le faire et de le faire au mieux pour avoir un système efficace qui bosse pour vous et qui fait qu'à terme, on peut avoir un business ultra automatique et ultra passif de cette manière-là. Un petit point peut-être pour ceux pour qui c'est abstrait cette histoire de vente de liens. En description, vous avez un lien pour découvrir ce que c'est, parce qu'en fait, c'est un business qui est très peu connu, qui est connu, on va dire, dans notre microcosme à nous, mais pour la majorité des gens, c'est juste très loin et inconnu. Et pourtant, c'est vraiment ultra rentable. Donc, vous avez une formation gratuite qui est en description. Ça vous permet de découvrir ce que c'est, euh, en tout cas avec les grandes lignes et on va dire la version manuelle. Et c'est sûr que là, c'est en pleine évolution. Et comme Arthur l'a dit, c'est dans une évolution telle que d'ici quelques mois ou années, ça sera une façon différente, complète de le faire. Et je sais que nous, au sein de la Wizard Academy, le but là, c'est d'avoir une très grosse évolution sur cette partie-là pour l'automatiser au maximum avec exactement la méthode qu'Arthur est en train d'expliquer. Ouais, c'est ça. En gros, sur cette partie vente de liens, voilà ce que j'ai fait. Je me demande s'il y avait pas un dernier point, bah, en affiliation, c'est ce que j'ai présenté aussi, sur la partie, sur le Wizards Event, mais là, on a une chaîne avec les Wizards pour tous ceux qui voudront aller voir, qui s'appelle Wizards Podcast Extrait. Et sur cette chaîne, vous avez en fait, en description de cette vidéo, tu pourras trouver un quiz qui te permettra de répondre à la question: est-ce que tu es fait pour l'affiliation ou est-ce que tu es fait pour la vente de liens? Et si tu ne sais pas ce que sont ces deux business, ce sont sans doute les deux business les plus accessibles pour quelqu'un qui débute aujourd'hui et qui a envie de construire un complément de revenu sur Internet ou qui a envie de lancer son business en ligne. Et il se trouve que suite à ce quiz, justement, tu seras en mesure d'accéder à nos formations gratuites sur le sujet, une sur la vente de liens et une sur l'affiliation. Sur le Discord des Wizards, on a des gens qui hallucinent de la valeur qu'on transmet à l'intérieur de ces formations gratuites. Donc rassure-toi, c'est vraiment pas un énième PDF généré par IA, c'est vraiment des vrais cours, une vraie formation avec de la vraie valeur. Il y a plusieurs heures de contenu par formation gratuite. Et pour remettre un tout petit peu le contexte, avec Franck et Anthony, donc les 3 personnes derrière cette chaîne YouTube, ça fait 15 ans qu'on vit du business tous les 3, chacun de notre côté, donc notamment du business de l'affiliation, de la création de sites et de la vente de liens. Ça fait 3 ans qu'on anime le podcast le plus important dans ce secteur d'activité, qui s'appelle le Wizards Podcast. Et ça fait également 3 ans que chaque année, on organise un événement qui s'appelle le Wizards Event, qui réunit plusieurs centaines de personnes qui pratiquent et vivent eux-mêmes de ces activités.